C'est quoi de prendre un 15 minutes pour nous, pour être bien efficace dans qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux dire, on prend pas ce temps-là, on fait rien que se brûler, on est des robots, on est des objets, des numériques. On peut pas partir sérieux. Yo, what's up tout le monde? What's Bienvenue up, au guys? podcast. Salut Kev. Salut Charlie! Ça va? Ben oui, certain, ça va toi. Alright, ben oui. On parle de quoi aujourd'hui, man? Le flow, guys. Ah. Un des facteurs les plus importants dans votre vie. Hein. Très bon sujet aujourd'hui. On a pas mal de notes, honnêtement. On va essayer de se structurer ça assez rapidement parce que si on dérape puis qu'on tombe dans notre flow, justement, on risque de parler pendant des heures. Écoute, moi, j'ai structuré ça en 3 questions que je vais te poser parce que je pense que tu as pas mal de choses à dire par rapport à ça. D'ailleurs, c'est même toi qui m'as introduit au phénomène du flow parce que c'est un phénomène. Puis je m'étais jamais rendu compte que je vivais ce phénomène-là. Puis c'est quand tu me l'as décrit que j'ai fait « Oh shit, ok, c'est un phénomène. » Tu sais, c'est pas juste quelque chose qui arrive de temps en temps. Non, puis tout le monde le vit en tous les jours. Là. Exact. Ça peut arriver à tout moment, n'importe quand. Mais là où tu m'as ouvert les yeux, c'est que c'est scientifiquement prouvé. C'est ça qui est il y a eu impressionnant. des études, ouais. Tu fais des recherches sur Internet puis tu réalises qu'il y a du monde qui ont travaillé, qui ont fait des thèses là-dessus. C'est une phase C'est un état. psychologique. Exactement, Exact, un état psychologique. Exact. On va commencer, je pense qu'il y a quelques personnes qui viennent nous suivre là, en ce moment sur ce sur quoi on va parler, mais tout simplement, c'est quoi le phénomène de flow? C'est quoi le flow? C'est quoi cet état-là? C'est un état d'esprit. Ça, c'est très important de comprendre que c'est un état d'esprit qui est pas... c'est pas, on va dire, c'est pas très lucide comme état d'esprit. La simple et bonne raison que le temps arrête. Ton état de conscience comment je pourrais dire ça? Ton état de conscience va comme un peu shifter de vitesse. Tu vas plus être conscient de ton environnement. Tu vas plus être conscient du temps. Tu vas plus être conscient. Puis la seule des bonnes raisons, c'est que tu tombes un peu en transe. On va le dire dans le même. Ouais, là. carrément. Tu tombes dans un état où c'est que tes capacités sont décuplées. Je vais donner un exemple pour essayer de bien visualiser l'état de flow. Je vais prendre un professionnel de ski qui descend une ride. Il fait une montagne, il est en compétition, peu importe, pour les Olympiques. Il descend, il est rendu en bas. L'intervieweur il arrive, il dit « Hey, comment a été votre descente? » Blablabla. Le gars, il dit « J'en ai aucune idée. » Mais c'est quoi le phénomène qui vient de se produire? C'est que le gars, il vient de réussir les meilleurs... Il a eu ses meilleurs stats ever. Là. Le gars, il a réussi les meilleurs résultats qu'il a jamais eu. Puis pourtant, il s'est même pas rappelé de ce qui vient d'arriver. Le phénomène qui est arrivé, c'est qu'il est tombé en état de transe, en état de flow. Là où il devient tellement concentré, son focus devient tellement insane dans ce qu'il fait, qu'il est même pas en mesure de... Le temps arrête. Le temps arrête, ton environnement disparaît. Tout ce qui existe, c'est juste ta tâche actuelle. Puis ce qui est intéressant avec le flow, c'est tes capacités, tes skills, tout se décuple à un niveau qui est inimaginable. Tout devient comme facile. Ça vous est sûrement déjà arrivé où c'est que vous êtes dans une conversation, où vous êtes en train de faire quelque chose que vous êtes habitué de faire, puis le temps arrête. Aïe, j'ai passé 2 heures là-dessus, je me suis jamais rendu compte de ça. Ça arrive souvent. Puis on dirait que pendant ces 2 heures-là, tout était facile. Ça coulait, tac, les idées, la créativité, tout coulait, tout était parfait, là, ta productivité, aucune perte d'énergie. On dirait que t'aurais pu continuer même pendant des heures, puis t'es comme une machine. Mais ça, c'est un état de flow, ça. Puis cet état de flow-là, ce qui est intéressant, Charlie, c'est que tu peux le manipuler. C'est pas une variable qui arrive comme ça et puis qui vient comme ça, c'est un skills. Okay. C'est vraiment, c'est comme n'importe quoi, c'est comme apprendre à écrire. Tu peux l'améliorer, tu peux le rendre plus performant. Ouais, c'est ça. Fait à titre comme un peu plus day-to-day, tu peux atteindre cet état-là sans nécessairement y aller dans les extrêmes comme tu parles, mettons, d'un athlète qui vit son état le plus genre optimal, si on veut. Dans le day-to-day, ça se vit. Là. Puis c'est un peu comme ça que tu m'as fait réaliser, c'est que ce qu'on appelle communément l'épiphanie, là, où on a ces petits moments-là un peu d'extase, exactement, de mind blow, comme on dit, ouais. C'est un peu un phénomène de flow, c'est que comme si c'était l'épiphanie, le mind blow, c'est comme la résultante de ton état de flow. T'es tellement dans un flow que t'as une conclusion à ça qui est comme holy fuck, genre ma meilleure idée vient de popper là. Exact. En business, ça arrive souvent. En contact humain, ça arrive souvent. En relationnel, ça arrive souvent. Tu sais, comme dans toutes les phases de la vie, ça arrive où tu as comme un moment où tu es extrêmement connecté. Puis ça peut être, tu peux être connecté avec quelqu'un, tu peux être connecté avec quelque chose, connecté avec, tu sais, la musique, une conversation, un événement, une lecture. Tu es comme sur le même
Sur le même channel. feeling, le même channel, exactement. Justement, ma prochaine question, c'est ça. Si on sait que c'est atteignable, si on sait que c'est quelque chose qu'on peut pas nécessairement créer, mais mettre comme les éléments en place pour que ça arrive, comment tu décrirais ça, d'atteindre le flow? Comment tu peux atteindre un flow? Ben, tu sais, pour le rendre simple, pour bien l'expliquer simplement, c'est que quand tu croises passion puis focus extrême. Fait que, tu sais, mettons, je vais donner un exemple. Moi puis toi, on a une conversation ensemble, que d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a connecté, moi puis Charlie. Tu sais, le flow, ça peut se voir dans une conversation dans le day-to-day. Tu parles avec quelqu'un, on dirait que le temps arrête de parler pendant des heures, puis on dirait que c'est ultra stimulant, c'est top, parce que ça vient chercher ta passion, ça vient chercher ce que t'aimes, puis ça vient chercher ton focus. Puis c'est un peu bizarre à expliquer, mais en fait, c'est comme un croisement entre le summum de ton skills, parce que si, admettons, ta tâche devient trop facile, automatiquement, ce qui arrive, c'est que ça devient boring, ça devient plate. Ouais. Tu comprends? Ta tâche, elle devient plate à faire, c'est trop facile. Quand c'est trop difficile, tu deviens overwhelmed, ça devient trop difficile, ça devient trop... on dirait que les tâches sont trop... tu comprends? Je veux dire, tu inatteignables. brûles, exact, ouais, tu brûles. Mais quand tu as un beau croisement entre... C'est pas trop difficile, mais c'est pas trop facile. C'est vraiment sur on va dire ton flow. Fait que quand tu tombes dans cette zone-là, c'est vraiment mince la zone, c'est là que tu tombes en flow. Okay. Parce que tu es au sommet de ta capacité, mais pas trop difficile pour que ça devienne overwhelming, que ça devienne difficile, en fait, on va le dire de même, mais pas trop facile pour que ça devienne comme plate. Fait que t'es comme dans une zone où c'est stimulant au maximum, puis t'es dans une boucle sans fin comme ça. Ouais. Puis là, tu deviens dans un focus extrême, puis le temps arrête. Puis c'est le phénomène du flow, en fait, qui est... Il faut pas oublier que c'est un phénomène naturel. Dans le sens que, oui, tu peux mettre des éléments qui font en sorte que tu crées l'événement, mais là où personnellement je l'ai vécu avant que tu me l'expliques comme ça, c'est les événements qui arrivaient par eux-mêmes. La première fois qu'on s'est rencontrés vraiment à part du magasin, au restaurant, on est resté 6 heures ou 7 heures au resto à pas arrêter de parler non-stop. Je pense que la plus grosse pause qu'on avait, c'est comme quand on allait aux toilettes, ça n'a aucun bon sens. On a formé le restaurant, puis je veux dire, c'est fou, là. on s'est même pas rendu compte de rien. C'est fou. Mais c'est venu par soi-même, dans le sens qu'on n'est pas arrivé là en se disant « OK, il faut tomber dans le flow ». On est arrivé là avec comment je pourrais dire ça? On avait un peu le même focus, on savait qu'on allait parler business, on savait qu'on allait parler comme... Ouais, exact. On savait qu'on allait avoir des points en commun, puis ça allait être intéressant de se rencontrer, puis d'en parler plus... Je pense que d'ailleurs, avoir des points en commun, c'est quand même un des premiers prérequis pour tomber dans un flow. Je veux dire, tu peux pas avoir deux visions, mettons dans une conversation. Dans une conversation, ouais. Tu peux pas avoir comme complètement des points différents, puis arriver à tomber dans le flow. À quelque part, il faut être au même niveau dans ses pensées, puis dans ses... Ah, exact. Puis souvent, ce qui va arriver dans un état de flow, c'est quand on a une conversation, c'est que l'un va alimenter l'autre. L'autre, il dit quelque chose, ça débloque sur quelque chose, puis l'autre, il débloque. Puis là, tu pars dans une... Ouais. Tu sais, c'est pour ça que nous autres, il faut se checker parce qu'on peut décoller. Ouais, puis, carrément. Puis partir pendant des heures. Juste en vidéo, si on n'arrête pas, on est limité dans un 30 minutes, puis si on n'arrête pas, ça finit plus. Tu sais, ça paraît simple comme phénomène. Peut-être vous êtes en train de vous dire... Ben, c'est une conversation, puis vous êtes d'accord. Non, c'est plus que ça. T'es rendu à un stade, puis c'était carrément ça. On a trouvé l'idée. En fait, on avait un peu ancré en nous une idée de faire un projet comme ça, puis c'est venu en parlant. On était sur la même phase, on avait la même vision, puis, man, ça arrêtait juste plus. Puis ça amène de la créativité. Puis justement, j'ai comme quelques petits points clés par rapport à ça. C'est un phénomène qui est enrichissant en soi. Parce que oui, c'est ça, exact. Ça arrête juste pas. C'est pas comme t'es d'accord. Non, c'est comme ça t'emmène à une réflexion qui t'emmène à un point différent. Puis autant dans le relationnel qu'en affaires et tout ça, arriver dans un phénomène de flow, c'est probablement la phase où tu vas en tirer le plus de bénéfices. Ben oui, c'est justement l'importance en fait du flow est toute là. Exactement. Complètement. L'importance du flow, là, en fait, c'est de stretcher ton skills à un autre niveau. T'sais. Ça, mettons, je te donne un exemple, mettons, tu es en train de faire la chose que tu fais le mieux, peu importe c'est quoi, on va dire, c'est du snow, je prends encore la descente en ski, peu importe. Tu fais du snow, mais si tu restes tout le temps à la même, on va dire, tu prends tout le temps le même jump, la même trail, tout le temps, à un moment donné, ça devient de plus en plus facile, puis là, tu sors de ton flow. C'est plus le même trail, c'est plus la même... le temps que, là, tu commences à trouver ça plate, parce que ça devient de facile. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher une petite coche au-dessus. Bam, sur un état de flow. Bam, tu recommences. Bam, ça devient facile parce que ton skills, tu l'as pratiqué. Exact. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller chercher le flow? Bam, faut que tu montes le skills. Fait que c'est un skill. C'est un skill. C'est un skill, puis tu peux t'entraîner à tomber...
plus facilement, plus rapidement, de manière plus optimale dans un flow. Exact. Puis le flow, ça se stretch. OK. C'est pas quelque chose que tu gardes sur la même fréquence tout le temps. C'est quelque chose que tu stretches. Ça devient facile de faire quelque chose, mais à un niveau où c'est que là, ça devient vraiment ça coche. Tout coule, tout est facile. Les idées viennent. C'est l'état où t'es le plus conscient. Où t'es le plus aware genre de ton entourage. C'est là où t'es comme... C'est comme ta capacité maximale à focusser sur une tâche précise. OK. On va le voir là même. Là. À un niveau où c'est que le temps arrête. Là. Carrément, ta notion du temps est arrêtée complètement. Tes stimuli grimpent oublie ça, le cortisol, tout grimpe. Ouais, Là. Tu sens même plus la fatigue. Là, t'sais. Fait que c'est comme un peu un état d'esprit où c'est que tu deviens un peu surhumain, on va le dire de même. Puis c'est là que ta créativité, ta performance, ton développement, Fait que c'est comme le summum de la capacité humaine qui coule en constant. Là. Fait que c'est ça qui est... C'est quand même intéressant parce que je me dis, si c'est ton summum, tu sais, chacun a sa phase différente, chacun a son état de flow différent. Je veux dire, les chances que tu aies pile le même état de flow que moi, ou que tu le travailles de la même manière que moi, c'est unique exactement. Ça m'amène à une question. Tu penses-tu qu'on peut atteindre un état de flow en groupe? S'il y a de l'influence, s'il y a des états extérieurs qui influencent le process du flow, tu penses-tu qu'on peut tomber en flow avec un groupe? Mais moi, je pense que oui, il faut juste qu'il y ait une passion commune, tu sais. Ça, mettons, je pourrais tomber... ce qu'on va voir souvent, l'état de flow, c'est quelqu'un qui fait une tâche précise. Ouais. Mais dans un flow de conversation, c'est que là, c'est un croisement des passions, tu sais. Okay. Puis c'est que mon flow, est sur la même fréquence que ton flow. Puis là, les deux vont s'alimenter, puis c'est pour ça qu'on peut autant être sur le même... Il y a un intérêt commun, il y a comme une recherche constante de la même résultante. Exact. Puis les deux stimulent le flow de l'autre. Mais si, mettons, t'es sur le flow... sur une fréquence, je suis sur le flow sur une autre fréquence, jamais que les deux vont stimuler l'un et l'autre. Mais tu serais d'accord pour dire que il y a des facteurs extérieurs qui peuvent influencer un état de flow? Complètement. Moi personnellement, c'est ça. J'arrive très facilement à tomber dans un flow avec moi-même. Tu sais, si je me mets dans le bon mindset, parce que ça va toujours revenir à ça, c'est le flow of mind, fait que c'est un mindset. En groupe, dès qu'il y a comme une contradiction ou quoi que ce soit, on dirait que psychologiquement, ça bloque automatiquement. Puis je te dis pas que je défocus de mon point de vue, mais des fois, je vais peut-être plus me mettre descendre de ton nuage un peu. Exactement. Puis je vais un peu plus comme essayer d'aller chercher c'est quoi les points que les autres ont apportés, comme me dire ok, rationaliser. Là, tu sais, tout de suite tu te dis ok, c'est bon gars, je l'emmènerai pas où ce que je pense où ce que je voulais l'emmener, ou on n'ira pas au point optimal. On va juste avoir une conversation normale. C'est correct aussi. Ouais, c'est correct aussi, j'imagine. C'est vraiment correct. T'sais, on n'est pas obligé de tout aimer les mêmes choses. C'est juste que quand que vous détectez une situation de flow ou une connexion avec quelqu'un, allez-y. Maximise-le, exactement, maximise-le parce que non seulement vous allez en tirer le maximum, parce que ça, mettons, t'es fatigué, t'es endormi, tu pourras jamais créer quelque chose de vraiment lucratif ou vraiment un bon potentiel, tu sais. Mais si t'es en état de flow, c'est comme l'inverse de ça. C'est comme là où c'est que ton cerveau te donne accès à son maximum. Là. Fait que quand t'as potentiellement la chance de l'accéder, go for it. Ouais, quand tu croises des gens avec qui tu alimentes ton flow l'un pour l'autre, go for it, entoure-toi de ces gens-là. Parce que c'est un skill. Plus que tu stretches, plus que c'est facile d'atteindre. C'est un peu comme la fameuse phrase de motivation. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Puis tu peux pas faire quelque chose que tu n'as jamais fait si tu restes dans le même mindset. Exact. Si tu le sais, puis c'est sûr, si tu restes là, c'est ça. On est tous un peu hypocrites avec soi-même. On le sait tous qu'on a des faiblesses, mais on dirait on reste plongé dedans, puis on sait qu'on est capable, on se connaît, on s'avoue nos erreurs. Je pense que la première des étapes, c'est avouer son erreur, que tu te mets pas personnellement dans un bon mindset, tu te mets pas dans cet état de flow-là. C'est beaucoup l'environnement, exact. Le sachant fait, tu sais, je veux dire, comme c'est facile à dire, mais comme reverse engineer, genre le problème. Ah, puis je vais donner un bon exemple. Ça peut être mauvaise influence autour de toi. C'est avec ton camp? Ben, c'est exactement là où je voulais en venir. En fait, ton environnement a un gros impact là-dessus. Tu disais, y a-tu des trucs extérieurs? Blablabla. Oui, tout à fait. Ton environnement, c'est... Je vais te prendre, moi, comme exemple, là, il y a quelques années, à un moment donné, j'ai toujours... C'est pas vrai. Il y a quelques années, c'est vrai, j'ai fait un gros ménage dans mon entourage, OK? Mais dans les dernières années plus récentes, tranquillement, il y a du monde qui se partait. Puis il y a du monde qui rentrait. Puis un filtre automatique. Exactement. Puis, tu sais, je me suis de plus en plus entouré de personnes avec qui que je connecte au niveau, on va dire, flow. Okay. Puis j'ai éliminé de plus en plus le monde avec qui que je connecte pas au niveau flow. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec les années, je vais comme créer un environnement de personnes avec qui je connecte au niveau flow. En fait, je m'entoure de personnes qui ont la même passion que moi, qui sont au même endroit. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'il va y avoir
que du positif qui va en résulter de ça. Exact. Là. Puis en cultivant le flow, mais vous allez avoir plus. Je te le dis, c'est pareil, comme plus que tu en cultives, plus que c'est accessible. Ouais. C'est exactement ça. Là. Ouais. Puis plus que tu t'entoures, plus que tu t'enveloppes de ça, plus que ça le nourrit aussi. Puis ça peut se rendre plus fort puis plus longtemps. Parce que l'état de flow a une limite. À un moment donné, tu pognes Toi, t'es concentré, t'es aux études, t'es dans l'état de flow, puis tu te rends même pas que le temps avance, puis là, paf! Tu pognes un mur, tu commences à te brûler tête. Ouais. Mais cet état de flow-là, il a une limite. Sauf qu'à ce stretch, c'est un skills. Et non seulement elle a une limite, mais en plus, tu peux l'accéder plus facilement avec le temps. Puis... Ouais, c'est intéressant. Pour vrai, c'est juste fou de voir qu'il y a des facteurs comme ça qui nous entourent depuis le début, man. Ouais, exact. On a accès à ça, mais c'est de le comprendre, tu sais. Ouais. On n'est pas né avec un manuel. Tu sais, c'est quelque chose, le cerveau humain, là. C'est vrai. Sauf que dans jouer de ses bénéfices, c'est tellement merveilleux ce que le cerveau peut créer et générer, mais de comprendre puis de comment l'utiliser, man, on était ailleurs, là. C'est comme si tu avais une Ferrari puis tu savais même pas que tu avais une Ferrari, puis là tout d'un coup tu te rends compte, j'ai une Ferrari. Ouais, là. c'est ça. Ok, c'est le même qu'elle marche. Oh shit, ok, man. J'ai tout ce potentiel-là. Oh my god, j'ai un autre game changer. Mais ça, carrément, on le sait, là, c'est prouvé scientifiquement qu'on utilise une infime partie de notre potentiel neurologique. Là. Ah, solide. C'est quand même incroyable, mais juste des trucs qui nous entourent au quotidien. Ça fait 3 ans que je suis en affaires, puis je réalise encore des choses aujourd'hui que je suis comme voir que ça t'a pas sauté aux yeux. Tu sais, voir que c'était là tout le long. C'était là tout le long, tu aurais pu travailler une petite partie de ton temps dans une semaine à juste comme focuser là-dessus, puis ça aurait tout changé. Parce que l'état de flow, c'est carrément ça. Tu travailles pour tomber dans un état de flow. Tu viens de faire le meilleur investissement de ta vie. Ah, man, tu meilleur investissement. Tu sais que tu as un projet qui s'en vient, un projet d'école, un projet de business, un projet de... Un meeting, peu importe, un meeting. Faut que tu closes un deal, c'est ultra important. Peu importe. Accorde-toi un petit moment à un moment donné dans ton horaire pour juste tomber dans ton flow, que ce soit avec quelqu'un ou tout seul. Man. Oublie ça, là. Tu verras pas le temps passer. Puis nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est comme ah ouais, mais j'ai-tu 1 heure à passer là-dessus. Si tu tombes dans l'état de flow, tu peux passer 3 heures dessus, tu vas t'en. Parle de quelqu'un qui est on the flow. Parce que tu as pris un 15 minutes pour te get to the zone, pour vraiment te mettre dans l'état de flow, tu as sauvé 2-3 fois le temps que tu aurais. Tu comprends? Je veux dire, tu vas gagner à peu près 2 heures de productivité sur 1 heure de vraiment de temps que tu vas avoir mis. Parce que tu vas être on the flow, tu vas être productif, tu vas être créatif. Tu vas même avoir des idées que tu n'aurais jamais eues si tu n'aurais pas pris le 15 minutes pour te mettre en état de flow. T'sais. Je pense qu'il y a un point qui est important aussi de tout ça, c'est que faut pas nécessairement focuser sur le fait qu'après ton état de flow, ta résultante, c'est forcément quelque chose de positif. Le raisonnement aussi, à travers ton état de flow, t'amène à avoir une vision différente des choses. Moi, je prends un exemple, c'est con, là, mais dans un temps donné dans ma journée, si on se rend compte, on sait qu'à chaque fois qu'on se parle, depuis moi, à chaque fois, il y a un état de flow. Constamment. C'est quand même, en tout cas. Puis on travaille dessus énormément parce qu'on sait qu'on va l'optimiser de plus en plus puis qu'on en tire que du positif. Mais moi, si je tombe en état de flow le matin, le restant de ma journée est affecté positivement par ça. Est affecté par ça, c'est sûr. Je vois que le positif. Je focus, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de l'inconscient aussi, du subconscient qui travaille derrière ça, de faire comme, tu as été en flow sur un sujet, ben le restant de la journée, inconsciemment, je vais avoir des facteurs qui vont faire en sorte que je vais penser à ça, qui vont l'alimenter, puis que la prochaine fois qu'on tombe en flow, tu sais, on va reparler de ce sujet-là. Ça, c'est un point important d'ailleurs, puis c'est un peu la raison de ce qu'on fait en ce moment, le podcast. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on se voit à chaque semaine pour se rencontrer, on se fait un meeting, puis on se parle, on tombe en flow de sujets divers. On a parlé de tout et de rien off caméra. Exact. Puis la raison pourquoi on fait ces podcasts-là, c'est qu'on sait que nous, à travailler sur un sujet qu'on va apporter, on va constamment tomber en flow sur n'importe quel type de sujet. Puis ça nous fait travailler nous. On espère que ça l'apporte à inspirer les autres au monde. aussi. Exactement. Puis tu sais, c'est con, mais juste de faire un podcast ensemble, on tombe en continu, en flow. Exact. Puis ça, justement, on train ces skills-là. Puis ça demande pas d'énergie, au contraire, ça en donne. Ça donne du fucking fuel, là, ça, on va se le dire. C'est ce que je veux dire à la caméra, c'est un outil, on l'utilise, ben, man, peu importe dans quel environnement, n'importe quelle personne peut travailler ça. C'est un outil qu'on donne. Je veux dire, si tu as une personne en particulier que tu bandes, que tu as vraiment les mêmes intérêts, que vous tombez souvent dans ce fameux flow-là, chaque semaine, man. Ah, ben, cultiver ça. Cultive ça, exact. Ouais, puis ça,
Ça, c'est précieux parce que vous allez justement... C'est de involvement, mais c'est du commitment aussi, là. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est vrai. C'est du commitment. Mais, tu sais, je veux dire, on est tous fait pareil. Là. Si on sait que quelque chose nous apporte du bien, man, c'est plus vraiment du commitment. Ouais, puis c'est parce que ce qui est plate, c'est qu'aujourd'hui, on est très axé sur le réactif. Hein? Aujourd'hui, il faut aller faire ça. Il faut aller faire l'épicerie. Il faut travailler. Il faut. Puis il est où le temps pour nous? Puis, tu sais, qui va à l'épicerie? Qui va travailler? C'est nous. C'est quoi de prendre un 15 minutes pour nous, pour être bien efficace dans qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux dire, on prend pas ce temps-là, on fait que se brûler, on est des robots, on est des objets, des numéros, là, à un moment donné, là. Mais, man, t'apportes un fucking bon point par rapport au réactif. On sait que l'effet de réactif, c'est un effet en chaîne. Moi, je le sais, là. Ouais, totalement. Pendant des années, il m'arrivait quelque chose, un petit problème. Je le milquais le restant de la journée. Mais un petit problème dans ma journée, puis pour le reste de la semaine, je pouvais constamment me morfondre sur cette idée-là, puis tout ça, puis je pouvais l'entraîner. Si je faisais juste me dire, il t'arrive un problème, parfait, man. Défocus de ça. Va pogner ton élément de flow, dans ce que ça peut être toi. Je te parle au téléphone, je te parle en personne, je te texte, whatever, on tombe en flow. Cancelle le problème, là. Non, ça devient une équation. T'es comme, easy shit. Exact. Parce que t'es on flow. Tu sais, si tu essaies de résoudre une équation mathématique, puis t'es genre là, tu rushes, tu struggles. Tu peux prendre 2 secondes, tu te retires, tu te get to the zone, man. Ouais. Ben, écoute, tu lis un livre, puis ça fait 3 fois que tu lis la page, puis t'es comme, je lis rien dans le fond. Là. Je lis, mais je comprends pas qu'est-ce que je lis. C'est parce que t'es zéro focus. Là. Exact. C'est carrément ça. Exactement. Ton focus est ailleurs. Mais par contre, je t'ai dit qu'il arrête de lire, je te regarde en plein les yeux, puis je t'ai dit, ce livre-là va changer ta vie. Genre, ce livre, les phrases que tu vas lire là, genre, savoure-en chacun des mots. Ben, quand tu vas retourner dessus le livre, tu vas te remettre à tu vas te focusser à dire j'ai quelque chose à en tirer. Mm-hmm. C'est ça tomber dans le flow. Mais cette personne-là qui dit là, ce que tu vas lire, c'est méga important. Faut que ça soit toi-même. Oui, faut que tu sois ton coach. Exactement, faut que tu sois ton propre coach. Faut que tu sois capable de te get toi-même in the zone, de te botter le cul, de te dire là, faut que je prenne soin de moi. Tu sais, faut qu'ici ça soit. Ça coche. Si c'est sharp, toute ta vie est sharp. Si toute ta vie est sharp, tes choix sont sharp, ton business est sharp, tout est sharp. Fait que ça part de soi. C'est master your life, you master your business, tu sais. Carrément. Je pense qu'en conclusion, on peut en tirer le fait que ça existe. C'est un fait, c'est prouvé. Je veux dire, on vient pas d'inventer ça, là. C'est un fait, ça s'entraîne, ça s'optimise, ça se maximise. Juste, meilleur investissement que tu peux faire envers toi-même, c'est d'investir dans ces moments-là. Je veux dire, je pense que depuis que je l'optimise, depuis que... Tu sais, je veux dire, je passe 40 à 50 heures par semaine au bureau, où est-ce qu'on est en ce moment. Je suis constamment dans le flow. À tel point, d'ailleurs, que, je veux dire, s'il faut que j'aille faire une tâche autre, aller à la shop ou peu importe, je suis plus dans mon flow, tu sais. Je suis rendu dans le day-to-day. Je suis rendu là, j'ai mon focus est ailleurs. Puis à un moment donné, je veux dire, t'as des responsabilités, c'est normal. Tu peux pas constamment être dans ton flow. Mais c'est rendu que j'ai besoin de passer mon temps ici. J'ai besoin de... Même le monde trouve que c'est beaucoup. Je travaille 7 jours sur 7. En fait, je suis au bureau 7 jours sur 7 à être dans mon flow. Puis le monde, il pense que c'est OK, il travaille 7 jours sur 7. Seigneur, il va se brûler. Puis je suis convaincu que ça te brûle pas, là. Fuck all. Au contraire. Exactement. Au contraire. Ça te nourrit, hein. Ce qui me brûlerait, c'est de plus l'être 7 jours sur 7. Exactement. C'est clair. Je suis convaincu de ça. Parce que l'état de flow, c'est... Non, c'est comme un... On va se le dire, c'est comme un peu une drogue. Ouais. C'est comme le gym. Ouais. Même affaire. Quand tu t'entraînes, tu te tiens en forme, ton corps vient d'en avoir besoin. Tu vas pas au gym pendant une semaine quand tu es habitué d'y aller tout le temps. Man, t'en as besoin. C'est le même concept pour le flow. Quand tu get in the zone, tu es tellement performant, tellement productif, tellement créatif que tu fais comme wow, man, ça, c'est du potentiel. Exact. Puis là, sors de ça. Deviens une marde pendant une semaine. Oh, man. Tu vas vouloir te tirer une balle. Tu vas vouloir get in the zone le plus vite possible. Ben, comme tu l'as dit plein de fois off-cam, tu t'essayes le plus possible. Ton objectif, pas ton objectif, mais je veux dire ton flow, pour reprendre le terme, dans la journée, c'est d'être sharp. Exact. Toi, personnellement, ton but, c'est d'être sharp tout le temps. Tu l'es pas pendant une journée, t'es comme fuck. Je me sens coupable. Puis ça, je devrais faire attention à ça. Ah ouais? Le monde me le dise, man. Dude, t'es pas obligé d'être dans performance à tous les jours. Mais c'est pas nécessairement de la performance. C'est pas nécessairement de la performance. C'est un mindset. Performance, c'est juste de work, tout ça. Oui, il y a des moments qui étaient plus propices à l'être. Oui, il y a des moments que c'est comme, OK, là, tu peux slacker. Tu peux être dans un flow puis être relax. Ouais, tout à fait. Tu peux être sharp puis ne pas travailler. Mais
tu peux être humain puis Ouais. l'accepter Ouais, aussi. ouais. Tu sais, il faut qu'il y ait une balance parce que sinon tu deviens... tu comprends un Ouais, je peu? comprends ce que tu veux dire, On a je toutes comprends nos petites galères, là. Ouais. Mais disons que, ouais. Ok. Mais, C'est guys, c'est une bonne conclusion. Sérieux, c'est juste get in the zone, puis expérimenter ça, puis ça peut pas être plus heureux, man. Ouais. Puis vous allez nous entendre souvent parler du flow parce que d'ailleurs, c'est ce qui est écrit derrière nous autres, c'est le nom du podcast Cash Flow. Vous allez comprendre avec le temps pourquoi on a appelé ça comme ça. On va garder un peu le suspense de même, mais le mot le plus important dans Cash Flow, c'est le mot flow. Puis c'est ce qu'on va faire constamment. Tu sais, c'est le premier qu'on fait en ce moment, le premier vidéo, mais on va constamment tomber dans un flow, Kev et moi, sur des sujets, mais qui vont toujours revenir à la même conclusion. C'est comme optimise. Puis on a plein d'outils qu'on a devant nous autres. On va apprendre plein de choses aussi à travers le processus, mais c'est souvent des choses qui sont dans notre quotidien, des choses auxquelles on fait face, mais qu'on fait comme je prends ça, je laisse ça je le prends. Ça, on m'en a déjà parlé, fuck it. Non, tout est important. Il y a des manières de les classer. Il y a plein d'aspects de notre vie qui influencent, mais quand tu tombes dans ton flow, il n'y a que du positif. Fait que c'est ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se rejoindre aussi à travers ce concept-là, mais travaillez sur votre flow, c'est ça la conclusion. Master your life first, guys. Exact. Fait que on va vous laisser, puis on va avoir un prochain vidéo qui va sortir prochainement. On vous dira pas c'est quoi le sujet, parce que nous-mêmes on le sait pas. On va constamment improviser des sujets, mais en fait, on les a préparés, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pas vous avertir d'avance sur quoi on va parler. Ça va être du flow constamment. Yeah, bro. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, guys. Peace.